Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet 2024, tout un poème, ce premier jour de ce mois. Mois de turbulence s'il en est, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on on sent arriver ces choses. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, pas que juillet, mais l'été sera assez animé. D'après mes ressentis, mais pas que les miens d'ailleurs, je vois que c'est assez une tendance générale. Et puis l'évidence est là, hein. Alors l'évidence est là d'autant plus que en France, nous avons eu hier les élections pour les législatives. Alors j'étais pas du tout dans tout ça, moi, et j'ai reçu une phrase au matin, je me rappelais même pas qu'il y avait eu ça la veille. C'est pour vous dire un petit peu. Bien sûr, je le savais, mais quand je me suis réveillée, j'étais loin de penser à tout ça et j'ai pas suivi ça de près. Et donc, je savais même pas quel était le résultat de cette première. Je sais pas. Allez, je sais plus le nom maintenant. Alors, comme le nom ne vient pas, je vais dire première fournée parce que ça me fait rire et que je trouve qu'il vaut mieux en rire. Alors, vous voyez, j'ai choisi en arrière-plan. Il vaut mieux rire de ce qui se passe quand on peut, on va dire, hein, parce qu'on observe les choses de plus haut et on prend du recul, de la hauteur. Donc, c'est volontaire, c'est un choix de ma part de mettre en arrière-plan la colombe de la paix encore, avec ce message, trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi. Alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Donc plus que jamais, et dans les jours et semaines qui viennent, encore à nouveau, c'est la colombe qui s'imposait en toile de fond avec ce message. Parce qu'évidemment, ça tangue et parce que les personnes, même dans un cheminement d'éveil, dont certains d'entre vous peuvent ressentir ça, peuvent se sentir bousculés, peuvent se sentir dans toutes sortes d'émotions et puis être dans un entourage aussi avec ce genre d'émotions-là contradictoires. Il y a la peur, il y a du stress, il y a le vouloir à tout prix quelque chose, là il y a de la colère, il y a de la rébellion, il y a un petit peu de tout, hein. C'est bien ça qui était cherché, qui était voulu. D'ailleurs, dans la vidéo avec le message que je vous avais transmis, avant le message Oupi, je crois qu'il était question de ça, de ce chaos qui a été voulu. Voilà. C'est avec le chaos après qu'ils peuvent, ceux de l'ombre, faire quelque chose, faire ce qu'ils ont envie, de moi jusqu'à présent. Ce qu'ils trament, qu'ils peuvent mettre en place, ce qu'ils trament depuis longtemps. Jusqu'à présent, c'était le cas, sauf que, ah ben zut, alors le peuple se réveille. Donc, je vais vous donner mes petites anecdotes. Comme d'habitude, ce matin, au réveil, j'avais pas du tout rêvé de ça. Juste avant, j'avais un rêve tout à fait matériel, que ça concernait mon habitation. Enfin, rien à voir avec ça. Et puis, je savais pas du tout, je pensais pas du tout aux législatives et je savais pas le résultat. Mais la phrase est arrivée dans ma tête. Je vais vous donner cette phrase. Je l'ai communiquée à ma fille par la suite. Et elle en a fait un post sur Facebook parce que c'est intéressant l'échange qu'on a eu. Donc, j'ai reçu cette phrase. Quand quand le vin est tiré, il faut le boire. Bon, beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous connaissez ce dicton. Mais moi, évidemment que je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ça, pourquoi ça m'arrivait dans ma tête. Et je me suis dit, bah oui, ah bah oui, c'est vrai. Et je me suis rappelé le contexte. Euh, oui, 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 quelle que soit l'issue, j'ai appris après quel était le parti qui était passé. Donc, évidemment, mais quelle que soit l'issue, de toute façon, oui, il faut le boire. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et je donnais ça à ma fille, je lui partageais ça via Messenger. Et direct, elle me répond, c'est le cas de le dire, elle me dit jusqu'à la lit. Et elle était au-dessus de son bol où il y avait un fond de chocolat. Enfin, voilà. Et c'est amusant, c'est fou parce que donc, quand on va regarder jusqu'à la lie, qu'est-ce que c'est la lie? C'est notamment par rapport au vin qu'on dit ça, hein. C'est les résidus qui sont au fond, par exemple, du récipient, le tonneau. Bon, pas dans les verres, c'est moins dans les verres, c'est rare. Mais sinon, dans les fonds de cuve, les fonds de carafe, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie de boire. Mais là, jusqu'à la liste, ça veut dire il faut y passer, il faut traverser cette période-là. Les personnes qui ont choisi ou qui sont contre ou qui ont voté par dépit ou par défaut pour ne pas que tel autre passe ou quoi, qui ont donné de la puissance et de la confiance
ces institutions en train de tomber, de toute façon, seront déçus euh, et seront choqués pour beaucoup. Et quel que soit, de toute façon, quelle que soit l'issue de ça, même au deuxième tour, je cherchais le nom tout à l'heure, voilà, c'est tout simplement premier tour, deuxième tour, quelle que soit l'issue, on sait que c'est la matrice et c'est un système qui est voué à disparaître et qui est en train de s'écrouler. D'où ces deux choix complètement improbables. Et j'ai remarqué que, et oui, il va falloir boire jusqu'à la lie, oui, parce que ça va engendrer d'une façon ou d'une autre le chaos, parce qu'il y a forcément d'un choix ou un autre, par le biais d'un choix ou par le biais d'un autre, qui ait eu, et en plus de ça, on sait très bien comme c'est manipulé par derrière, donc il y aura forcément des personnes vraiment mécontentes vu l'état de crise dans lequel se trouve la France. Et c'est pas que la France, quand on sait la place quand même importante qu'elle a au niveau de la planète, on va dire, enfin du monde, on va dire, hein, malgré tout. Et on assiste à la même chose aux USA, si on réfléchit un petit peu, si on regarde un petit peu, il y a eu ce débat Trumpy versus Bidet. Et tout le monde, même les médias mainstream, s'accordent à dire qu'il est plus apte, qu'il n'est pas apte à gouverner. Nous, on le sait depuis longtemps. Du début, on le savait qu'il y avait des problèmes, mais il cachait, tout ça a été bien caché soigneusement. Et maintenant, c'était vraiment, ça a explosé à la face du monde parce que là, en direct, on voyait vraiment son air hagard, hébété, perdu, même s'il donnait des réponses. Peut-être, à mon avis, il avait quand même une oreillette, même s'ils n'avaient pas le droit d'avoir telle ou telle chose. Mais à mon avis, on lui soufflait les réponses parce que parfois, il souriait avant de donner la réponse. Donc, je pense qu'on lui soufflait dans l'oreillette, n'est-ce pas? Mais peu importe, même si ce n'était pas le cas, il y avait un décalage entre les réponses qu'il donnait, qui étaient incohérentes d'ailleurs. Des fois, il finissait pas les phrases. Les phrases partaient dans une espèce de blougui-boulga, de son, en fait, qui ne voulait rien dire. Et même Trumpy, et même Mohamed Diallo, par exemple, qui nous traduisait, ne pouvait pas traduire. C'était intraduisible. Donc, même quand il voulait construire des phrases, c'était parfois incohérent, parfois à côté de la plaque. Donc, tout le monde a vu, tout le monde s'accorde à dire que c'était pas OK. Et c'est pour lui que c'est plus possible. Mais c'était la même chose. Regardez, les deux personnes qui s'opposent par rapport, c'est le parallèle. On observe le parallèle au niveau des US. Il y avait deux choix et qui, pour la plupart des Américains, hormis les patriotes qui, eux, sont sûrs de leur choix, deux choix qui étaient pas possibles, qui ne sont pas possibles pour les Américains. C'est pas possible. Un qui est sénile et l'autre que beaucoup ne veulent pas. Parce que la haine qu'on leur a inculquée, le formatage dans le cerveau, tout ça. Hormis donc les patriotes. Donc c'est le même cas de figure. Et je trouve ça complètement, c'est jubilatoire d'observer tout ça. Je trouvais, voilà. Même si on sait que c'est les contractions, les spasmes, ça secoue, ça va secouer, et voilà. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Mais nous, on est prévenus et on observe les choses avec recul. Alors, j'ai demandé, bien sûr, par des différentes cartes pour avoir des messages, parce que je sais que certains d'entre vous sont malgré tout inquiets. Et puis, vous pouvez être au sein d'un entourage qui est en colère ou frustré ou bien dans une attente, dans une confiance encore à pouvoir changer les choses. Alors qu'on sait que ce système s'en va et qu'on assiste à l'écroulement et que c'est super parce que c'est la nouvelle terre après qui arrive et qu'il faut faire place nette. Avant, on ne peut pas construire quelque chose de neuf et de pur sur quelque chose de pourri, de délétère. Voilà, ils sont tous dans la même... On pourrait dire, ils mangent tous, souvent ça se dit ça, ils mangent tous de la même gamelle. On sait tous ce qui les anime derrière, de toute façon. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai eu ce message au réveil, je vous assure, ça fait une drôle d'impression quand vous recevez ça dans la tête et que vous êtes à peine réveillé, mais c'est bien parce que justement le mental est au repos. Et puis ma fille, pardon, qui de son côté renchérit aussi sec qui me répond, et jusqu'à la lie, et oui, jusqu'à la lie, jusqu'à l'amertume, jusqu'à ce qui n'est pas concevable normalement. Bon, voilà. Alors, j'ai demandé au travers des cartes. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est sorti. Oups, pardon, désolé, la caméra. Dans un premier temps, via l'Oshozen, parce qu'on ne le voit pas dans la caméra, là. Voilà, et je vais vous montrer, on va essayer de voir tout ça. Voilà, ici. Alors, avec l'Oshozen, voilà, regardez, on nous raconte ce qui s'est passé. On nous raconte l'histoire, en fait, le déroulé de tout ça.
le succès pour certaines personnes, c'est le succès. Pour les personnes, bien sûr, qui voulaient que ce soit... Alors, il y en a beaucoup qui ont voté pour telle partie que je ne vais pas noter, mais parce qu'ils ne voulaient pas l'autre. Donc, de ce fait, on le sait ça, hein, par dépit ou par défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce parti-là, c'est ça. C'est la fête, c'est le succès, c'est... Voilà, c'est ça. Et ça fait longtemps qu'ils attendaient, n'est-ce pas, ce parti-là. Bon. Et c'était un parti qui était à part. Vous voyez, le côté rebelle, on ne le voulait pas, personne. Enfin, et voilà, ça fait des années, je pense notamment au père du côté de... Voilà. Donc, c'était un petit peu comme, vous voyez, les chaînes se libèrent là. Donc, voilà, il y a du succès par rapport à ce parti-là, par rapport à qui a gagné, qui a remporté la bataille, si on peut dire. Enfin, cette première partie, hein, voilà. Et bien sûr, ça se fête. Donc, pour certains, pour cette partie-là, c'est la fête. On le voit bien ici. Et en carte centrale, comme je dis dans les consultations privées, vous voyez, je vous montre, la carte centrale a bien sûr toute son importance, vue de haut. Hein. Carte centrale, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Qu'est-ce qui domine? La conscience, l'ouverture de conscience. C'est tellement important, l'ouverture de conscience. Comprendre ce qui se passe. Et en fait, voilà, c'est ça. Ça va générer, de toute façon, il faut en arriver là. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette prise de conscience, loin de là, mais pour certains, il faut qu'il y ait ces choses-là pour que la conscience s'ouvre. C'est ce qui nous est demandé, c'est la carte centrale, c'est au-dessus de tout ça, c'est l'être intérieur qui doit se révéler, c'est pas la confiance dans des organismes humains qui sont corrompus jusqu'à la moelle et qui n'ont jamais apporté de bon. Voyez, il y en a qui sont encore à croire à ça. Les jeunes générations, je pense, qui n'ont pas connu tous ces revers et toutes ces déceptions, beaucoup sont encore là-dedans. On en parlait ce matin avec une amie, elle me disait ça. Elle a des enfants de 20-30 ans et oui, donc ils sont dans la confiance enfin, ils sont pas dans la fête, non, parce qu'ils les rejettent, ils ont la peur. Il y a la peur aussi, hein. La peur. Donc là, c'est un peu un saut dans le vide, vous voyez, le mat, c'est ça. C'est nécessaire une prise de conscience, c'est nécessaire une ouverture de conscience, c'est nécessaire de sortir de tous ces schémas, de toutes comment dire, quelles que soient ces institutions, en fait, quelles qu'elles soient. Et là, il y a un saut dans le vide. Hein. Les personnes, quel que soit le choc qu'elles aient fait ou pas fait, de toute façon, on se trouve comme ça. Là, enfin, moi, le ressenti, le mât, il peut avoir d'autres... vous pouvez dire d'autres significations, mais moi, ce que je reçois là dans l'instant, en rapport avec le contexte, tout ça, c'est le saut dans le vide. Tant pis, on y va. On n'a pas d'autre solution, ben, on y va, quoi. Voilà, mais de toute façon, on sait ce que ça va engendrer. Et ensuite, il va falloir, voilà, le temps, alors je vous montre un peu, voilà, comme ça, le temps de l'intégration. Il faut un temps d'intégration. Vous voyez, ça va avec l'ouverture de conscience. Pour certains, ça va être, on nous demande de ça. C'est ce qui nous est demandé en cette époque de transition, d'ouvrir notre conscience et de nous révéler que le moi supérieur se révèle à lui-même. Et pour ça, il y en a certains qui vont devoir faire un saut dans le vide, oui, aussi sur le plan individuel. C'est ça, tout lâcher et prendre des risques. Mais oui, parce qu'on ne peut pas s'accrocher, se cramponner à quelque chose qui est en train de tomber, à une structure qui est en train de s'effondrer. Et ensuite, il y aura un temps d'intégration pour trouver l'équilibre comme le yin et le yang. C'est nécessaire un temps d'intégration. Voyez. Et puis, regardez, la confiance. Voilà le dernier message qu'on nous donne pour conclure toute cette partie de tirage. La confiance, encore une fois, on prend la vision de l'aigle, on survole tout ça, on lâche prise et on regarde les choses de plus haut, global. Moi, je vous parlais du parallèle avec les US, par exemple, mais parce que c'est la transition, c'est ce qu'on est en train de vivre. De toute façon, c'est global et de toute façon, c'est pas la peine de se cramponner à quelque chose ou de regarder tout petit en bas au niveau de la France qu'il y a. De toute façon, ça doit tomber et ça doit passer par des turbulences parce que les gens, justement, se cramponnent, beaucoup de personnes se cramponnent encore à tout ça. Vous voyez? Et ne sont pas du tout dans cette ouverture de conscience, donc n'ont pas du tout cette vision-là, la lâcher prise, la confiance, ce qui est l'inverse pour les personnes qui sont dans l'éveil, mais malgré ce, d'après ce que j'ai compris, il y a des personnes qui sont dans l'éveil et qui pensent encore pouvoir sauver les draps, c'est comme ça qu'on dit, sauver voilà, la mise par telle ou telle partie, ou pour éviter le pire, mais non, de toute façon, ça doit tomber, et il n'y a pas
de parti qui dominera un autre. Ok, voilà. En tout cas, voilà ce qui était sorti avec le Chosen. On va poursuivre avec message carte de l'Alliance Galactique. Intéressant. Tout ce qui s'est présenté est intéressant de toute façon. Alors voilà, j'ai laissé à dessein, j'ai encadré le message qui s'est présenté via ici les cartes de l'Alliance Galactique. Donc je l'ai encadré par ces deux cartes-là qui étaient précédemment dans le Chosen parce que je les trouve essentielles. C'est vraiment l'ouverture de conscience, c'est ce qu'il faut garder présent à l'esprit. C'est notre moi divin qui doit ressortir de tout ça. Et c'est notre moi divin qui va avoir la vision de haut et qui va lâcher prise, qui va avoir confiance, conscience, avoir conscience de ce qui se passe, laisser émerger notre moi divin et non pas la partie de nous en 3D ou même en 4D, enfin pour certains, bon, mais la confiance, confiance et voir les choses de haut, avoir la vision de l'aigle, ne pas focaliser, ne pas rester focus sur cette situation qui se passe actuellement en France, ou aux US d'ailleurs, puisque il y a des choses très similaires, comme je vous le disais. Et on assiste à une accélération des événements de toute façon. Hein. Ça va se... Chaque fois, je vois ça, vous voyez, comme les dominos. Pas les dominos qui tombent, pas de façon spectaculaire, mais une action entraîne une autre et une autre et une autre. Voilà. Alors, j'ai gardé donc ces deux cartes-là parce qu'elles sont importantes pour tout le reste. Il faut les garder présentes à l'esprit, c'est ça. Et la carte donc, qui s'est présentée avec l'Alliance Galactique, c'est la carte Agir. C'est ça, Agir. Mais le titre de la carte, c'est le but. Le but. Et on nous dit, agir, c'est garder le but en suivant la voix de son cœur. Vous voyez que c'est important, la voix de son cœur. Donc, laisser émerger le nous divin. Donc, ça se traduit par le cœur, là, actuellement, dans notre vie, dans cette incarnation. C'est en suivant la voix de son cœur. Il est spécifié, non pas de ses émotions, mais de l'amour. L'amour avec un grand A. Sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche, quel que soit le choix des autres. Et nous méfier des émotions, ne pas suivre nos émotions, émotions de peur, émotions de stress, émotions de frustration, ce genre de choses, voyez. Je me permets de commenter un petit peu tout le long parce que je le trouve tellement adapté. Et on nous dit encore, il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Et oui, beaucoup de personnes ont voté en ne voulant pas telle chose. Et malgré tout, ben voilà, ça émerge quand même. Et nous, on nous dit c'est l'amour qui est essentiel. Le fait d'être en conscience, le fait aussi d'être dans le cœur et de prendre la vision de haut. Alors, on nous dit, si cette carte s'est présentée, c'est le moment pour vous de faire des choix. Et comment voilà, mais pas les choix tels que ça, le système, la matrice nous le demande. C'est pas ces choix-là. D'ailleurs, la question suivante dit, que voulez-vous au juste? Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Moi, je rajouterais, est-ce qu'on veut que ce système continue par un parti ou par un autre, alors qu'on sait quelles sociétés secrètes sont derrière et animent tout ça? Est-ce qu'on veut que ce soit perpétué, ça? Tout ça pour ne pas perdre des acquis ou parce qu'on a peur d'autre chose? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors, le savez-vous suffisamment? Donc, que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous. Hein, encore, on va rencontrer son moi supérieur, vous voyez, pour faire le vide en vous et demander à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. On y revient, vous voyez, je vous montre chaque fois. Voilà, la carte de la conscience. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Là, il est question des choix, mais là, la dernière phrase, moi, je l'adapte au collectif, hein, pour que les choix soient fluides et limpides. C'est le choix d'être en conscience, et même individuellement aussi. C'est une ouverture de conscience qui est requise et une évolution de conscience dans tous les cas. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les cartes ici, Crop Circle. Voilà, on va voir les messages qui sont arrivés, qui se sont présentés. Voilà. Alors, voici le Crop Circle qui s'est présenté. Sur le moment, je me suis dit, ah ben non, je crois bien qu'on l'a eu à la vidéo d'avant.
précédente ou en tout cas très récemment. Et puis je me suis dit, mais il n'y a pas de nom qui tienne. Et qui tu es, toi, pour décider du message? Tu as demandé, j'ai demandé donc avant que les messages nous soient donnés, ce qui était adapté à ce que nous traversons. C'est celui-là qui s'est représenté. Et il est question de la protection, que nous sommes, quoi qu'il en soit, protégés. Oui, je me souviens, les sorties aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes protégés au final, vous êtes protégés. Et là, il sort à nouveau. Donc au final, nous sommes protégés. Donc je vais vous donner le message qui est derrière, au recto verso, verso. Alors le voici. Le thème en haut même, c'est le pouvoir sur soi. Voilà, le pouvoir sur soi. Et vous êtes protégés. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré, le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Soyons conscients de ça. Je vous en parle souvent, il y a beaucoup de travail qui est effectué en coulisses et dans l'invisible. Sur Terre, par ce qu'on appelle l'Alliance terrestre, l'Alliance terrestre, et plus haut, au niveau dans l'invisible, par l'Alliance, ce qu'on ne voit pas à nos yeux, avec nos yeux humains, mais quoi qu'on le voit parfois, parce l'Alliance a infiltré un petit peu partout, l'Alliance galactique, maintenant de plus en plus, des êtres de lumière, oui, avec apparence humaine, bien sûr, mais voilà, dans toutes les structures importantes, ça nous a été rappelé il n'y a pas longtemps. Donc les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Et là, on se dit, qu'est-ce que ce serait alors? Et oui, mais c'est le cas, c'est bien le cas. On a toujours l'exemple de Tchernobyl. Hein. On a vu des vaisseaux, il y a eu des témoignages au-dessus, des drôles d'engins au-dessus, et puis normalement, ça aurait été beaucoup plus grave que ça. Hein. Malgré ce qu'ils voulaient nous faire croire, que ça passait pas les frontières, n'est-ce pas? Alors, le message, je poursuis. Je reprends cette phrase qui est tellement importante. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes, et ils sont toujours présents. Paix, plus que jamais d'ailleurs, paix, joie et sérénité. Paix, joie et sérénité, tout sera possible grâce à, on y revient, à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement, vous êtes le changement. C'est magnifique cette phrase. Oui, parce que nous sommes co-créateurs. Nous savons qu'il y a un grand plan divin qui est à l'œuvre. Nous savons que l'Alliance est là et qu'elle veille, même si elle n'est pas au contrôle de tout, elle n'a pas pris la bataille n'est pas finie, on va dire, mais de plus en plus, il y a énormément de travail et de choses qui sont faites en coulisses, ça vous le savez, notamment par rapport aux enfants, par rapport à éviter, oui, des catastrophes aussi. Mais c'est important de se souvenir que nous sommes souverains et que nous aussi, nous contribuons à ce changement avec nos pensées positives, en créant, pour contrebalancer les égrégores négatifs qui sont autour et les formes de pensée négatives, contrebalancer, nous, avec des égrégores positifs, que ce soit en groupe ou individuellement. On peut faire beaucoup individuellement. Chacun d'entre vous qui êtes dans l'éveil et qui êtes dans de belles vibrations, même si vous n'êtes pas parfait, vous émettez énormément de belles énergies, de belles vibrations puissantes. Ne sous-estimons pas notre puissance individuelle et en groupe, collectivement. Donc nous sommes, oui, le changement. Bien sûr, nous, les personnes qui sommes dans l'éveil, il y en a qui se pensent dans l'éveil et qui pour autant, c'est pas tout à fait ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà le message qu'on nous fait passer. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. Donc encore une fois, on nous invite à ça, pour ceux qui sont en conscience de plus que jamais, de s'ouvrir à ça et de trouver la paix à l'intérieur, de garder la paix à l'intérieur de soi. Et puis pour les autres, à s'ouvrir à cette conscience, à prendre conscience des choses et à laisser cette partie divine s'exprimer plutôt que de nous donner sa confiance, voilà, en des organismes humains qui n'ont fait que tromper l'humanité. Voilà pour le premier message. Alors, j'en ai demandé un autre puisque celui-ci était sorti il n'y a pas très longtemps. Voici le second. Alors voilà, c'est vrai, semer des graines, on voit cette fleur avec plein de graines qui sont comme lancées, comme ça, qui vont semer de la lumière, aider les autres à être en conscience. C'est ce que je vous disais, le message va nous parler de ça, semer des graines partout. Comme vous savez, il y a
des graines comme ça qui explosent littéralement dans la nature quand on filme et qu'on le voit au ralenti et qui vont comme ça partout, qui sont propulsées pour aller semer la vie partout. Mais c'est un peu la même chose. Là, je vais vous donner le message au Verseau. Alors, donc, le titre, c'est Semer, vous, semer des graines. Je vous montre, voilà, semer des graines. Chacune des graines sur la périphérie, donc l'image qu'on voit de ce crop-là, de ce crop circle, est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine. Ne sous-estimons jamais ça. Nous sommes incarnés sur Terre, dans un corps de matière, mais nous sommes liés à la source divine. Et votre mission est de semer des graines de conscience, on y revient, et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes. Ce sont des faux problèmes que la matrice nous met devant, là, comme ça. Et ce système, à faire perdurer un système qui est en train de s'effondrer, ce sont des faux problèmes. Hein. Et les souffrances qu'ils engendrent, voilà. Et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère. Je vous disais à l'instant, vous voyez, tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Voilà, oui, nous sommes co-créateurs et créateurs de notre vie. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Mais carrément, la clé. Hein. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Et oui, il faut de la patience. On aurait voulu que tout aille plus vite, nous. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est à notre échelle humaine, mais à l'échelle, comment dire, universelle, quantique, c'est autre chose. Et puis, il y a des milliers d'années qu'on est emprisonné. Même si notre civilisation, on l'a découvert pas très longtemps, 300, dans les 300-350 ans, puisqu'il y a eu déjà il y a eu plusieurs resets, malgré tout, cette domination, dans cette, comment dire, dans cette matrice, ça dure depuis des milliers d'années. Donc ça ne va pas partir en 2-3 ans, ça ne va pas être détruit, on ne va pas avoir les chaînes qui ôtent comme ça en 2-3 ans ou en 4 ans. Hein. Donc soyez patients, ça revient souvent ça. Et ayons confiance, c'est nécessaire. Voilà, ils me disent, santé mentale. Pour notre santé mentale, c'est nécessaire de prendre la vision de haut, de voir regarder les choses avec hauteur, avec plus de hauteur. Alors, en conclusion, c'est vrai, j'ai demandé, j'avais oublié le petit oracle des anges gardiens, j'ai demandé un message. Et vous voyez, c'est dans le même registre, le mot paix. Regardez que ce que j'avais mis en décor derrière, en toile de fond, trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, pour pouvoir accueillir celle qui s'annonce sur la terre. Hein. Mais là, c'est un peu le même message. On nous dit d'apaiser nos pensées. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour. Quand vous faites inspire-expire, vous pouvez visualiser ça. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. C'est pas ici que ça se passe, oui. C'est dans les plus hautes sphères, hein, dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Et oui, contrairement aux apparences, tout va bien. Le grand plan divin se déroule à merveille, mais ça passe par des turbulences et par des spasmes, bien sûr, on avait été prévenus. Voilà, tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix, de tranquillité bien méritée. Voilà, c'est ce qui nous attend après cette période de turbulence. Ça va prendre quelques semaines. Après, il y a des étapes, des phases de repos un petit peu pour récupérer. Et puis ça revient. Il y a des accélérations quantiques comme ça, énergétiques. Et même nous, à l'intérieur de nous, au niveau de la transmutation, des grosses fatigues ou des choses qui s'opèrent à l'intérieur de nous pour cette transmutation de nos corps, comme j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, je ne vais pas y revenir. Donc, il y a des phases après de récupération. Et puis, à nouveau, ça s'accélère parce qu'on ne vient pas à bout d'un système comme dans lequel on se trouvait, qui a des milliers d'années. On n'en vient pas à bout seulement en 4 années. Hein. Donc, on comprend bien que ça va passer par différentes phases, mais chaque fois, c'est
voilà, il me montre les chaînes, à chaque fois un maillon de la chaîne, plusieurs ou parfois une partie entière de la chaîne qui va s'en aller, vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces messages-là. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. C'était évident pour moi de faire une vidéo. J'ai été contente de pouvoir le faire suite au message que j'ai reçu ce matin au réveil parce que c'est quand même pas rien. Et puis la synchronicité avec ma fille qui, aussitôt enchaîne sur ça. Donc quand le vin est tiré, bon, bah, il faut le boire. Pour l'instant, c'est ça. Mais gardons à présent à l'esprit que c'est pour l'ouverture de conscience et de rester dans la paix, nous, et d'avoir confiance. Voilà. Je vous montre sur ces deux cartes-là et je vais terminer sur ça. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.